Voilà, bonjour les amis. Voilà, je vais vous expliquer un peu voilà ce que je suis en train de tester. Je veux dire, c'est un custom, un défilement de page. Là pour le moment, j'ai tout changé, donc j'ai plusieurs customs. Je peux revenir où je veux, hein. Voilà, c'est pas le souci. Alors, je suis en train de tester en fait le défilement de page, qui pour moi est c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu le custom de ça. Donc quand j'allume mon Maestro, comme ceci, j'atterris sur cette page. Voilà. Donc alors, là on voit le jam mode, un nouveau 2.2, un nouveau 6.6, le build, construction, entrer dans la liste du looper et le home screen, loop screen. Ça veut dire qu'ici on va voir, ça va changer en fait. Voilà, là, home screen, loop screen. Ok. Donc ça en fait, ça te permet de lancer la BitBuddy. Voilà. Sans que le looper s'allume en fait. Voilà. Alors, ça c'est pour rentrer dans la liste voilà, du looper. Hein, alors, automatiquement cette page change. Donc pour scroll down, direct aller en dessous, choisir la chanson, elle revient sur cette page-ci. Ok, et de là je décide où je jam, où je continue à construire la chanson. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Alors, si je décide de construire, vu qu'elle est vide, une chanson, je pousse ici, et là je change ma page, et je reviens un peu dans le truc traditionnel. Mais ici, je vais peut-être changer quelque chose après, s'ils y arrivent avec leur fameux update, parce que franchement, ils prennent un temps de malade. Hein. Franchement, ça devient, c'est chaud quand même. Attends, hein. Ils y ont lancé un mois après, ils sont encore nulle part. Je comprends pas. Bref. Alors, mais j'ai confiance en eux, hein. J'ai totale confiance. Ils y arriveront. Voilà. Alors ici, ça c'est le record track. Donc si je pousse, j'enregistre la piste. Et je repousse, je ferme la piste. Donc elle joue. Ici c'est pour les morceaux, les parties. Même principe en fait. Je pousse, j'enregistre la prochaine partie. En mode 2.2, en mode 6.6, ça fonctionne pareil. Et je repousse pour fermer. Okay. Alors ici c'est par exemple RPO, c'est en mode 2.2, c'est très très facile. C'est pour faire un overdub, donc mettre une couche sur la piste 1 ou la piste 2 directement. Donc j'ai pas besoin de chipoter ici. Donc je sais que si je pousse ici, je suis sur la piste 2. Je sais que si je pousse ici, je suis sur la piste 1. Si j'ai gouré l'overdub, je fais le undo rideau et je recommence. Tout simplement. Donc là, si j'ai tout merdé, j'ai dit ok, ça ressemble à rien. Je pousse ici, j'efface tout. Toutes les pistes, toutes les parties de toute la chanson. Il n'y a pas d'avertissement ici. Ben ça ici, je vais peut-être changer. Je vais peut-être mettre le reverse après, je sais pas. J'attends avec impatience leur update qui a merdé en fait. Voilà. Donc le 4.2, les gars, je vous le conseille pas. Voilà. Moi, j'ai eu des misères avec. Ça crachait le PC quand je faisais des commandes qui n'ont pas changé. Mais bon, j'ai envoyé la vidéo. Faut pas vous en soucier. Alors, ils sont au courant. Alors, maintenant, quand j'ai fini de construire, je vais dire, mon loop, en fait, pour changer les parties pendant que je construis, donc si je veux revenir par exemple à la partie 1 ou partie 2, là j'emploierai ce switch-ci. Ok. Donc je vais pas, je vais dire, je pourrais défiler dans les pages, refaire, revenir, mais c'est plus simple en fait de passer par ici. Alors une fois que tout est fait, là je vais passer au défilement de page. Ok. Alors il faut savoir que la Boss FS6, ma fidèle petite pédale que je dis que je conseillerais à tout le monde, hein, c'est magnifique. Bon, elle fonctionne aussi sans pile, les gars. N'oubliez pas. La pile, c'est juste pour avoir la lumière et ce genre de truc de lumière. C'est tout. Elle fonctionne aussi sans pile. Ok. Alors, une fois que j'ai fini de construire, je sais qu'en fait, je vais devoir jam ou faire quoi que ce soit ou enregistrer ou etc. Alors, il faut savoir que la Boss, elle fonctionne inversement. Donc si je prendrais celle-ci pour faire défiler les pages, je sais qu'ici j'avance et ici je recule automatiquement. Okay.
Là-bas, c'est le contraire. Ici, tu avances. Ici, tu recules. Alors, ça peut paraître emmerdant si tu... Bon, avant, j'utilisais celle-là, et puis tu passes à celle-là, tu t'y perds. Mais c'est pas difficile. A, avancer. B, back. Back en anglais. Advance, back. Voilà. Alors, je sais que si je pousse 2 fois ici, tu vois, la page a changé, je reviens sur ma page de départ. Et là, je décide de faire un jump. Ok? Donc, une fois que ma boucle est construite, je peux jump. Alors, quand je pousserai sur jump, il va m'ouvrir toutes les parties. Et ça, en fait, ça, c'est ma page de repère. Ok? Et ça, c'est si tu fais un défilement de page. Bon, maintenant, si tu en fais que 2, c'est pas difficile à retenir. Hein? Mais si tu en fais plusieurs, comme moi, tu dois avoir ta page de repère. Et ça, c'est ma page de repère chez moi. Donc, je sais que si je pousse en arrière, j'aurai les Undorido. Si je repousse, j'aurai les parties avec le demi-temps. Ça, c'est quand tu joues à des trucs que tu as besoin du demi-temps. Ok? Donc, je reviens. Ma page de départ. Ma page de repère, plutôt. Si je sais que si j'avance, j'aurai les mute and mute. Et si j'avance encore, je sais que j'ai tous les solo tracks. Donc, tu vois, je sais toujours où je suis. Ok? Donc, je veux un solo track 2 fois. Je veux le Undorido 1, 2, 3, 4. Non, 3. Voilà. Donc je sais que c'est... Tu vois, je sais que je suis à Undo, je sais que pour avoir la partie, je devrais avancer. Je sais que si je veux jouer en demi-temps, c'est 2 fois. Je sais que si je veux le solo track, c'est 1, 2, 3, 4. Tu vois? Donc ça, je sais. Voilà, c'est quand tu joues. Alors ici, j'ai fait les parties, comme on peut voir ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, puis Previous et Next. Donc, je suis passé momentanément sur la version 4.1.5. Je suis en train de voir encore. Si j'ai encore des coupures, je repense à la 4.402. Pour moi, qui me convient le mieux. Alors, je ne sais pas si je suis le seul, les gars. Si vous employez l'Aeros, faites-moi savoir si parfois, quand vous enregistrez des loops, vous avez des sortes de... je vais dire à la ligne rouge, que vous avez des sortes de lag. Pas visuel, hein, sonore. Que ton son, il saute. Moi, j'ai ça. Voilà. Alors, ici, dans les parties, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Et puis, j'ai fait Previous, Next. Donc, précédente, suivante. Donc, en mode 2-2, ça, c'est pratique. En mode 6-6 aussi. Alors, pourquoi tu n'as pas mis 5 et 6? Parce que si je suis à la 4, je fais Next, je suis à la 5. Je vais revenir à la 4, je fais Previous ou je pousse 4. Si je veux aller à la 6, qui est en général la fin de ta chanson, tu n'as pas nécessairement besoin de revenir. Je peux faire donc, de la 4, next 5, next 6. Je vais revenir à la 5 previous. Si je veux ressortir à la 4, je passe à la 4 directement. Alors, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que en mode partie 1, 2, 3, 4, il ne changera pas la partie de la beat buddy. Par contre, en previous et next, il change la partie de la beat buddy. Et ça me permet de, en fait, choisir le rythme que je veux avec la partie que je veux du looper. Donc alors, pour vous expliquer ça, je vais vous expliquer donc, sans loop. Je vais lancer la beat buddy. Je vais mettre ça ici en haut. Lancer la beat buddy. Ok. On entend. Le casque. On entend la partie de la beat buddy. Si je pousse, maintenant on va dire que je suis sur la piste 1. Je pousse sur la 2, il va faire un fil. Mais garde le rythme de la partie à la beat buddy. Je pousse sur 3 pareil. Vous voyez, c'est toujours le même rythme. Donc, si je reviens à la 1, ben moi j'ai fait un fil et puis il change sa partie. C'est des commandes à mettre. Ok. Par contre, si je vais pousser sur Next, donc je suis sur le 1. Si je pousse sur Next, il va changer la partie du looper et de la beat buddy. On écoute. Mais s'il va voir la transition. Voilà. Maintenant, on va dire que je suis sur la partie 2 du looper, avec ce rythme-là. Je reviens sur le 1.
Voilà, je suis sur la partie 1 du looper, mais je garde la partie 2 de la beat body. Ok, je veux revenir maintenant, je veux dire à la partie 1 de la beat body sur la partie 1 ici, mais je mets la transition ici. Je reviens, voilà. Maintenant on va dire, là je suis en partie 2, looper et beat body. Je veux garder ce rythme là de la beat body sur la partie 1, je pousse ça. Ok. Maintenant je suis en partie 1, je veux retrouver la partie 2 de la beat body sur la partie 1. On l'entend, etc., etc. Donc, tu vois, une fois que tu jammes, ok, tu veux faire un undo, back, tu fais undo, rideau, puis tu veux faire mute 2 fois, tu veux revenir partie 1 fois, etc., etc. Pour le moment, je dois dire, ça me convient. Je veux dire, c'est pas mal du tout. Maintenant, j'attends un peu leur fameux update là qui commence à s'éterniser pour encore rajouter le reverse. Et en fait, après sur la page ici, en fait, j'en ai encore une autre, celle-ci, où je vais mettre l'outro, start looper. Ça, je vais voir en fait ici, voilà. Donc voilà, c'est pour le moment, c'est ce que je vais dire adopté. Ici, probablement, je vais changer quelque chose ici. Je vais mettre le reverse peut-être, je vais voir, parce que le reverse, c'est pas des trucs que tu vas employer constamment. Tu vas peut-être employer ça 1 fois, 2 fois, et c'est terminé en fait, voilà. Donc peut-être le reverse et le demi-temps, si tu dois composer en demi-temps. Mais là, je veux dire, pour composer, vu que ma beat body, elle est sur mon bureau, je préfère ma beat body sur le bureau, plus facile pour changer les chansons, changer les kits, le tempo en cours de route, le volume ou quoi que ce soit. Moi, je l'attrape direct à la main, je change directement. À ce moment-là, je peux mettre attribuer le demi-temps à la place du pause une pause. Ça, je pourrais faire. Voilà. Ça va vite, hein. Hop, t'attribues à la main. Hop, elle est sur mon bureau. C'est vite fait. Pour ceux qui font des représentations, essayez une fois de fixer la beat body sur un pied de micro. Question de changer les chansons et compagnie. Ça va hyper vite en fait. Très rapide, très simple. Voilà. Essayez, hein. Moi c'est comme ça que je fais. D'ailleurs on la voit pas, ça m'intéresse pas. Pourquoi je devrais toujours m'abaisser ou attribuer 30 switches pour ça? Non. Bon, c'est non. Voilà. Je préfère attribuer des switches à des choses plus utiles que je veux dire appeler des chansons ou des trucs comme ça. Bon, chacun son truc. Moi, je n'emploierai sûrement jamais ce truc. Pour ceux qui font des représentations live, bah, ils vont pas s'amuser à faire des fils et tout ça, donc ils font défiler la chanson. Bon, ok, ça peut être utile pour eux. Mais moi, c'est pas tellement mon truc. Voilà. Moi, je préfère de la compo, faire des undo, des rideaux. Quand tu enregistres, tu vois, moi, ce que je fais, je compose. Et puis je fais les enregistrements sur le PC. Et à ce moment-là, je gère la batterie, les mute, une mute, tout en enregistrant, par exemple. Voilà, bon. Tu peux avoir plusieurs customs aussi, hein. Tu dois juste synchroniser, c'est tout, hein. Voilà. Alors, tu vois, mute, une mute, je sais que si je vais back, je suis dans les parties, tu vois. Voilà. C'était la petite vidéo pour vous expliquer un peu le mode défilement de page. Il suffit juste de connecter un jack stéréo ici. Donc à l'entrée qui est à côté du bouton, la première, et un jack stéréo ici. Voilà. Tu peux employer ce foot switch là, il va aussi, hein, mais en stéréo, donc avec le petit câble qui est fourni avec le foot switch en général, et un petit câble qui est fourni. Donc voilà, tu peux employer celui-là aussi, mais ici ce sera avancé, reculé. Voilà, c'est tout simple. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt, j'espère, les petits pépères.